Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je précise que nous sommes lundi 31 août 2015 et nous sommes ici au ministère délégué de Guinée de l'étranger. D'abord, est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs ce qui fait votre fierté depuis que vous êtes nommé à ce ministère? D'abord, je vous remercie. Je remercie le chef de l'État pour m'avoir nommé à ce ministère depuis, je crois que, quelques 2 ans. Le président a pensé, comme j'ai vécu à l'étranger, je connais les problèmes auxquels les Guinéens de l'étranger sont confrontés. Il a cru que je peux régler les problèmes de ses compatriotes. Mais depuis que je suis là, j'ai fait beaucoup de choses. Donc je suis vraiment très fier de passer un temps à ce département. Vous dites que vous connaissez les difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés. Est-ce que vous pouvez nous en énumérer certaines? Comme je l'ai dit, j'ai passé à peu près 14 ans à l'extérieur. Je ne pourrais pas dire que je connais parfaitement tous les problèmes auxquels les Guinéens sont confrontés. Mais moi-même, j'ai été confronté face à certains problèmes. D'abord, la première des choses, c'est l'organisation de nos différentes communautés. Parce que l'État ne peut pas travailler avec la diaspora à l'extérieur si elle n'est pas organisée. Donc depuis que nous sommes là, nous avons lancé l'installation des conseils des Guinéens de l'étranger. Donc voilà l'un des problèmes principaux. Et à partir de ça, on peut voir maintenant comment impliquer cette diaspora au développement du pays. D'abord coordonner leur apport dans le domaine de réalisation des écoles, dans le domaine de réalisation des centres de santé, et dans d'autres domaines que tout le monde connaît. En plus de ça, il faut aider les Guinéens à avoir une maison en Guinée. Si vous avez suivi récemment, on a signé un protocole d'accord avec la société Diamant Plaza qui est en train de réaliser des maisons d'habitation en Guinée. Et nous avons discuté avec eux pour permettre aux Guinéens de l'étranger d'avoir une très bonne maison à moindre coût. Mais ensuite, nous avons signé aussi un protocole avec la société NCI Guinée dans le cadre du rapatriement des corps. Voilà un des problèmes auxquels la communauté est confrontée à l'extérieur. Chaque fois que les Guinéens ont des décès à l'extérieur, pour ramener le corps, il faut organiser très souvent des cotisations pour faire appel à d'autres personnes. Mais nous avons signé un partenariat avec NCI Guinée. D'ailleurs, les jours à venir, nous allons nous déplacer en Angola et aux États-Unis. Sûrement, nous serons aux États-Unis, à New York, le 2 octobre, pour vulgariser cet accord. Qu'est-ce que cet accord dit? Que chaque Guinéen doit s'assurer, prendre une assurance avec NCI. Les adultes 65 euros et les enfants 35 euros. Quand tu t'assures en cas de décès, on ramène le corps et l'accompagnant, on paye le billet aller-retour de l'accompagnant. Ensuite, arrivé en Guinée, on donne 1000 euros à la famille pour les funérailles. Est-ce qu'il y a eu un travail en amont pour s'assurer que les populations, nos compatriotes qui vivent à l'étranger, vont adhérer à cette initiative? Nous sommes convaincus que les gens vont adhérer à ça. D'ailleurs, nous avons rencontré avec la société NCI Guinée, nous avons rencontré le président des ressortissants guinéens à New York et l'ambassadeur de la Guinée en Angola. Nous avons discuté, ils ont tous salué l'initiative. D'ailleurs, c'est avec eux que nous avons élaboré le programme de sortie. Je pense que nous serons en Angola vers le 28, entre le 26 et le 28, pour vulgariser ce projet. Ensuite, être à New York le 2 octobre pour assister à la fête de l'indépendance que la communauté guinéenne doit organiser. Et maintenant, par rapport à nos compatriotes qui souvent souhaitent revenir après les études, est-ce qu'il y a un programme pour leur retour en Guinée? Bien sûr, depuis quelques mois, nous sommes en train de travailler en commun accord avec la présidence de la République. D'abord, travailler pour un projet Tocten rénové. Vous savez, au temps du régime de fer, il y avait un projet Tocten où on faisait venir des professeurs, des docteurs et des ingénieurs pour venir pendant un temps. Mais cette fois-ci, le projet, par exemple, si on fait venir un médecin pendant 3 mois, si le médecin perçoit $1000, par exemple, par semaine aux États-Unis,
arrivé à Guinée, on le paye $1000. Ça veut dire qu'il va faire $4000 par mois. C'est juste un exemple. Donc ce projet est en cours. Je suis sûr au début de l'année 2016, nous allons passer à l'application du projet. Mais est-ce que ce projet est suffisant, monsieur le ministre, par rapport à la masse de ressortissants guinéens qui existent à l'extérieur? Parce que là, j'imagine que c'est une élite qui est concernée. Bien sûr. Maintenant, concernant tous ceux qui sont partis pour étudier à l'extérieur, on est confronté au même problème que des Guinéens qui étudient ici. Comme moi, quand j'étais au ministre de la Jeunesse, j'ai toujours demandé aux jeunes la responsabilité. L'État ne peut pas employer tout le monde. Mais il faut se battre pour la paix dans ce pays, pour permettre aux investisseurs de venir investir en Guinée. Le jour où les sociétés minières seront de retour, le jour où nous aurons beaucoup de grandes entreprises qui vont investir en Guinée, je suis sûr que cela peut réduire le chômage de la jeunesse. Mais il faut nécessairement qu'il y ait un partenariat public ou privé pour lutter contre le chômage de la jeunesse. Au temps de votre prédécesseur, je pense qu'il y avait des travaux qui avaient été engagés pour avoir un fichier des Guinéens de l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui il est obtenu? Non, jusqu'à présent nous sommes à la case de départ. À notre venue ici, nous avons relancé le projet. Mais vous savez, tout dépend du ministère de l'économie et des finances. Il faut reconnaître que le budget annuel qu'on vote pour le ministère, au cours de l'année, pendant l'exécution du budget, comme cette année, nous avons été vraiment très surpris de voir que notre budget a été réduit à 20%. Donc le projet de recensement des Guinéens de l'étranger n'avait pas été accepté par le ministère lors de notre passage devant l'Assemblée. C'est seulement cette question de budget qui a empêché, oui, ou bien? C'est ça. Mais il y a la session, je pense, de révision, disons ainsi, de la loi budgétaire. Est-ce que vous pensez, vous imaginez faire quelque chose? Hier, on était là, à 10h, devant la commission des affaires étrangères de Guinée de l'étranger. On a reposé le problème. Mais ensemble, nous sommes tombés d'accord que, comme presque l'année est finie, de préparer pour le budget 2016 pour que nous puissions aller recenser tous les Guinéens. D'ailleurs, le président de la commission nous a demandé est-ce qu'on ne pouvait pas nous mettre en rapport avec la CENI pour nous avons dit au monsieur que ce n'est pas possible. La CENI n'a pas recensé dans tous les pays. Je crois que c'est 17 pays retenus où les Guinéens doivent voter. Ensuite, c'est seulement les gens qui ont l'âge de voter qui ont été recensés. Et nous devons recenser tous les Guinéens. Même celui qui est âgé d'un seul jour doit être recensé. Mais est-ce que les gens n'allaient même pas vous dire que c'était encore un recensement électoral? Voilà, tout est possible. Vous savez, les gens, maintenant, tout ce que tu fais, on voit ça toujours du côté politique. Parlons, la dernière question par rapport à cet aspect, de nos compatriotes qui vivent en Angola, mais nous avons vu qu'en Guinée équatoriale et au Gabon aussi, on a commencé à persécuter des étrangers, disons-le ainsi, mais ce qui nous préoccupe, c'est nos compatriotes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est engagé spécifiquement pour cela? D'ailleurs, ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de discussions. Je pense que certains ont vu l'ambassadeur de l'Angola en Guinée ici avec moi. Nous avons échangé, nous sommes en train de travailler sur la question. Et récemment, comme vous l'avez dit, au Gabon et en Guinée équatoriale, on voit des expulsions massives des étrangers. Mais ce qui reste clair, ça fera partir de nos priorités l'année prochaine. Maintenant, parlons un peu politique, monsieur le ministre. Je sais que vous êtes membre du bureau politique du RPZ présidentiel. Vous avez combattu auprès du professeur Alpha Condé pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État. Est-ce qu'il a une chance, ne serait-ce que minime, d'être réélu le 11 octobre? Je crois que votre question n'a pas été très bien posée. Une minime chance. Il a, je vous dis, 2015 ne sera pas 2010. C'est-à-dire, monsieur le ministre? Le président Alpha Condé passera dès au premier tour. Vous avez vu aujourd'hui le nombre de candidats. En 2010, il y avait 24 candidats. Aujourd'hui, je crois que d'ici demain, ce sera la fin du dépôt. Je ne suis pas sûr que nous aurons 10 candidats. Est-ce que effectivement sur la question, parce que vous voulez d'un coup KO et vous avez fait exprès pour ne pas que vos alliés se présentent, je parle de la GSI, de la NGR et de d'autres partis, est-ce que le régime n'est pas derrière le quota fixé à 800 millions pour empêcher les petits partis de se présenter? Non. D'abord, il n'y a pas de petits partis. Voilà, c'est un mot que les gens n'aiment pas, les leaders de différents partis n'aiment pas. Oui, mais monsieur le ministre, c'est l'électorat. Selon les gens, un parti est égal à un parti. Vous comprenez? Si eux, ils pensent qu'ils sont capables d'aller à des élections, mais tous les leaders qui ont rallié la mouvance présidentielle
se sont dit pourquoi aller à des élections s'il y a déjà un président qui est en train de satisfaire le peuple de Guinée. Il faut soutenir ce candidat. Donc c'est pour cela que tous les partis qui sont passés, au lieu d'aller aux élections, préfèrent soutenir le candidat Alpha Condé pour qu'il puisse continuer tout ce qu'il a entrepris dans le pays